suis pas ta mère, tu vas pas parce que ma mère, elle fait un peu ce qu'elle veut, tant que, elle fait rien de pas normal, du coup, voilà. Mais lui, il me dit non. Et depuis hier, on ne s'est pas reparlé. Mais ma chérie, petite question. Ça fait 2 ans que tu es mariée, Yaki. Ouais. En règle générale, ton mari, il te laisse partir, ou la chihaja, etc., quand tu as quelque chose, ou la chihaja, on est d'accord? Oui. Tu lui as posé la question en lui demandant pourquoi? Déjà, pour commencer? J'ai dit... Ou juste quand il t'a dit non, tu lui as dit Tarnent, si j'y vais. Dis-moi. Non. En fait, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit non, tu suis pas ta mère parce que ta mère, je vais aller en week-end. Et du coup, comme c'est à Paris. Et il me dit non, tu vas pas parce que ta mère, elle sort trop. Pardon? Et, en gros, t'as rien à faire, quoi, là-bas. J'ai pas compris. Comment ça, ta mère, elle sort trop? J'ai pas saisi, ma chérie. En gros, ma mère, on va louer un appart là-bas. Et en gros, on va aller un peu sortir, visiter. Je vais couper les coms. Un peu comme ça, quoi. Et lui, ma chérie, attends, on va prendre étape step by step. Donc, le mariage de ta cousine se déroule dans une autre ville, on est d'accord? Oui. Parfait. Donc, et là, pour aller dans cette ville-là, vous allez devoir prendre un Airbnb et dormir sur place. Oui. Parfait. Et lui, tu lui avais déjà demandé avant, il t'avait dit oui ou non? Oui, même quand je suis partie chez ma mère, on en a discuté et tout. D'accord. Il était d'accord, il n'a rien dit de... il n'a pas montré qu'il n'était pas d'accord. Parfait. Ta maman, elle est jeune ou elle est plutôt... ou c'est une madré... Non, elle est jeune, elle a la quarantaine, quoi. D'accord. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il en arrive à dire que tu pars pas avec ta mère parce que ta mère laisse tomber? Ça veut dire quoi, ça? Même moi, j'ai pas compris. Il n'a pas donné plus. Et toi, tu t'es arrêté à... Il m'a pas laissé aller au mariage, mais le problème, c'est ta mère, elle est pas... Laisse tomber. Non, elle est comme toutes les mères normales, quoi. Mais moi, il n'y a pas de problème, ma chérie. Elle est... Moi, t'as vu le mariage? Viens, on laisse le mariage de côté. On n'en a rien à carrer du mariage. Oui. La question de tu pars pas avec ta mère parce que ta mère, en gros, elle va te détourner. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu insinues? Par ma mère, elle va me détourner. Même moi, je sais pas, parce qu'il me dit elle sort trop. En gros, même... mais elle sort trop où? Elle sort trop, genre même les boutiques ou les marchés ou chez sa copine ou chez quelqu'un. Donc pour lui, quelqu'un qui va trop au marché, c'est quelqu'un qui sort trop? Apparemment, alors que moi, même dans notre vie d'habitude, même si je sors, je vais en boutique ou je vais avec mes copines ou quelque chose. Ma mère, c'est une binte sympa. Ma mère, elle est tous les jours au marché, les gars. Khadija, il y a une brocante, il y a un marché, il y a ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma mère, elle est... Ah ouais, les gars? Le truc, c'est que elle fait rien de spécial. C'est comme tout le monde. Et là, elle s'habille comment, ta maman? Lui, il s'est braqué. Moi, je me suis mis... Elle s'habille comment, ta maman? Comment ta mère s'habille-t-elle? Elle est voilée, elle met des abayas, des voiles. Elle est mastour? Oui. D'accord. Ta maman a-t-elle bonne réputation? Oui, il n'y a pas de souci. Parfait. Elle n'a jamais rien fait de... Tu as ton papa ou pas? Oui. Parfait. Et ton papa est encore avec ta maman? Oui, ils sont ensemble. D'accord, donc tout va bien? Oui, tout va bien. Y a jamais... Donc excuse-moi, donc alors pourquoi est-ce que lui il arrive, il te sort, ta mère non? C'était ce qu'elle voulait, quoi. Oui, non mais ça, écoute, à partir du moment où tu me dis, il y a mon père, et mon père est ok, et elle est voilée en abaya et compagnie, moi le problème n'est pas le mariage, le problème est qu'est-ce qui te fait dire ça sur ma mère? Même moi, quand il m'a parlé de ma mère, moi je me suis énervée. Je me suis dit, tu parles pas comme ça de ma mère, moi je parle pas comme ça de ta mère, j'ai jamais parlé en mal de ta mère, tu vois. Et depuis, en fait, chacun est de son côté depuis hier. Et je sais pas en fait, comment réagir, je me dis peut-être que... Parce que en soi, ma chérie, regarde, le mariage, si ton mari ne veut pas que tu ailles à un endroit et que tu n'arrives pas à le convaincre, en soi, ton mari, il dit non. Oui, il n'y a pas de souci.
je suis totalement Voilà. d'accord pour ça. Sachez que les gars, il faut savoir que vous le vouliez ou non, l'homme est soumis à sa femme comme la femme est soumise à son homme. Ton mari te dit non. Ma femme, elle y va pas pour X raisons, parce qu'il y a de la mixité, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a le qarina al-kahla et tout. Fin de l'histoire. C'est tout. Écoute, fin. Il veut pas, ça s'arrête là. Tu vois, j'appelle ma mère, écoute, elle walida, ma brèche, hatchi mkhallat, et il veut pas. Si j'arrive pas à le convaincre, sinon je lui dis, Allah ma'aya, viens avec moi. Là, tu me dis, c'est qu'avec les femmes. Ton père, il est ok, il laisse ta mère partir, il laisse ta mère. Alors, attention les conseils. Il n'y a pas d'attention les conseils, c'est une vérité. Tu dois t'orajlek. Que tu le veuilles ou non, tu dois t'orajlek. Qu'il ait raison ou tort, tu dois taire, clairement. Par contre, là où je vais pas taire, clairement, là où toi et moi, ça va être bagarre, c'est que tu viens, tu me sors, ouais, parce que ta mère. Mais c'est ça qui me dérange. En fait, moi, en soi, le mariage, j'y vais, que j'y aille ou pas. Enfin, j'aurais bien aimé y aller, mais s'il me dit non, ben non. Mais c'est que, en fait, il me sort, oui, ta mère. Moi, c'est là le problème. C'est pas le problème du mariage. Le problème du mariage, il t'a dit, n'y va pas, elle est là. Moi, je veux pas que ma mère, je veux pas que ma femme, elle découche. Je veux pas qu'elle parte un week-end toute seule comme ça. Je sais pas où est-ce qu'elle est, tout ça, etc. Y a pas de problème. J'ai tout. Écoute, il veut pas. Il te dit, moi, je préfère partir avec toi. Je peux pas, je suis occupée, je travaille. X ou Y raison, on s'en fout. Non, ما نقدرش لا نمشي. Donc ça, c'est pas un problème. Mais le fait que tu viennes me dire, tu n'y vas pas parce que ta mère, en gros, elle a mauvaise réputation. Ben, c'est ça qui me dérange, en fait. Je sais pas comment réagir. Il n'y a pas de je sais pas comment réagir. Celui qui va manquer de respect à ma mère, là, pour le coup, je te conseille d'aller lui parler calmement. Le mariage, on n'en a rien à carrer. Ouais. Tu vas m'expliquer avec des termes clairs et précis qu'est-ce que tu entends par ta mère machitelle. Et il n'y a pas de ouais, non, c'est comme ça. Il n'y a pas de c'est comme ça. On va expliquez-vous, ma chérie, 2 ans de mariage, vous êtes des adultes, hein, vous êtes pas mariés hier. Donc, on va s'expliquer, on va se poser. Ben, c'est ce que je me suis dit aussi, parce que hier, on était chacun dans un état, on pouvait pas avoir de discussion. Moi, quand il a parlé de ma mère, ça, j'ai grillé dans ma tête, alors que de base, je suis une fille très calme, je me contrôle et tout. Mais du coup, j'ai laissé passer la nuit. Là, aujourd'hui, il est parti au travail toute la journée, quoi. Et toute la journée, ma chérie, il est 23h. De quelle journée tu parles? Ben, en fait, c'est depuis hier soir. Il travaille dans quoi, ma chérie? La NASA? Il est d'astreinte? En restauration. Hein? En restauration, il travaille. Et il fait un service de 24 heures? Non, il fait l'après-midi de 15h à 23h minuit. D'accord, ok, c'est bon. Donc là, quand il va rentrer, ça va être quoi? Ben, je me dis, je veux bien avoir une discussion pour comprendre en fait pourquoi il dit ça, et en fait, je sais pas par où commencer. C'est pour ça que j'appelle. Bah, ma chérie, ça va être très simple. T'as vu, on va se poser calmement, ça sert à rien de crier. T'auras pas de conversation constructive. Il se réveille à quelle heure? Comment? Il se réveille à quelle heure, ton mari? Ça dépend. S'il a rien à faire, il se réveille à 13h pour aller au travail à 14h. D'accord. Là, du coup, il va se réveiller à quelle heure, tu penses, demain? Je pense que ça va être midi 13h. Habibti, ça fait, t'es sûr que ça fait 2 ans que tu vis avec lui? J'ai l'impression que t'es flou. Non, parce que ça dépend. Parce que s'il a rien à faire le matin, ben, il se réveille tard. Mais quand on a un truc à faire le matin, ben, on se réveille tôt. Il n'y a pas de souci, mais demain, il travaille, malgré que ce soit férié? Oui, il travaille. D'accord, parfait. Alors, et quand il rentre, il fait quoi? Ben, déjà, on se pose, on discute de ce qu'on a fait la journée.
Donc il y a tout de Il même une entend... discussion. Eh bien, alors, on va se poser tranquillement. Tu lui fais à manger ou tu lui fais pas à manger ou il mange dehors? Non, il mange à la maison. D'accord. Donc là, t'as préparé à manger? Oui, T'as préparé quoi? j'ai fait des pâtes au saumon. D'accord. Et toi, t'es habillée comment? Bah là, je viens de sortir de la douche. Donc, Ahbibti, tu vas aller te changer, tu vas aller mettre le bissa ou c'est les qaddi haltek, va te parfumer et tu l'attends telle l'épée de Damoclès, comme ça. Ok. Tranquillement. Et ben quoi, des pâtes? Elle a le droit de des pâtes au saumon. Vous voulez quoi? Vous voulez tangia? Ouais, il est 23h. Alhamdoulilah, elle a fait à manger. Elle a fait Uber Eats, tes cousins. Là, sinon, on va aller faire un truc rapide. Ouais, Donc, du coup, tu parles calmement. Ça sert à rien de monter dans les tours parce que ça, c'est facile. D'accord? Donc, tranquille, on va se poser. Écoute, il n'y a pas de problème. Tu veux pas qu'on aille au mariage, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir que tu m'expliques quelque chose. Moi, il y a quelque chose qui passe pas et qui ne va pas passer. Donc, pour le bonheur de notre couple, la prospérité de notre mariage, il va falloir que tu m'expliques. Qui fêche ce que tu as dit. Même s'il s'enfuit, t'as vu, je suis calme, je suis sympa, je suis parfumée, je suis maquillée, je te parle tranquillement, j'ai préparé à manger, donc je t'ai pas fait un guet-apens. Je suis pas là en mode venir te faire des reproches à la con, sans rien, tout ça, etc. Donc je suis gentille, parce que la prochaine fois, je vais faire intervenir ma mère et mon père, et je vais ramener ma mère la clocharde, pour que tu puisses lui dire en face ce qu'il y a. Donc là, tu as deux options. Soit on va se parler tranquillement, et tu vas pouvoir me dire ce que tu as sur le cœur, et on va trouver quelque chose. Maintenant, tu veux pas, je vais te ramener ma madre, et tu vas lui dire en face. Maman, il m'a dit, ما تمشيش مع موك parce que موك ماشي تلهيه. Donc, soit j'ai l'explication qu'il me faut, et ala barakatillah, soit je n'ai pas d'explication, et tu vas devoir dire à mon père et à ma mère ce qu'il en est. Comment tu arrives à insulter ma mère? Je comprends. Quelqu'un de l'extérieur, ma chérie, moi je te connais pas. Il vient de dire, ouais, mais sa mère a une mauvaise influence sur elle. Bah, excuse-moi, moi, pour le coup, quand il a dit non, je voyais ta mère en mode kherjet, en mode les mamans jeunes, Roueno le bilbala. T'es en train de me dire que ta mère, elle sort au marché, elle fait les courses, abaya, hijab, elle est mariée avec ton padre, que tout se passe bien, la maison est fin. Donc, c'est qu'il y a un problème. Soit toi, tu dis pas tout, soit lui, il est chelou. Ou il a vu quelque chose qu'il ne veut pas dire. Et là, si tu as vu quelque chose que tu ne veux pas dire à Ould Ness, dis-lui, écoute, Anna, j'ai vu chi haja, j'ai pas envie de khassar khatrak, j'ai pas envie de khassar khatar mouk, donc fin. C'est tout. Parce que là, comme je te dis, c'est plus le mariage le problème, c'est son discours. Oui, exactement. C'est son discours. Donc, avoir une discussion pour pouvoir savoir pourquoi il a dit ça. C'est juste ça. Même si il ne veut pas avoir de discussion, j'ai Billy Moukouba qui rentre demain du taf, il les trouve assis dans le salon. Ah, une dispute, ça va pas durer longtemps, hein, moi je vous le dis. Hein. Ouais. Bon, je vais sur tes conseils alors. Gentiment, on va parler tranquille. Voilà, parle tranquillement. N'ose pas le ton, ça sert à rien, t'as perdu d'avance si tu commences à crier. Non, de base, je suis même pas quelqu'un qui hausse le temps ou qui... Mais ça sert à rien, t'as perdu parce que tu sais, quand tu vas commencer, il va se cacher derrière ça. Ah ouais, tu cries. Ah ouais. Et du coup, ça va plus être le problème. Il va dire, regarde, tu cries. Ouais, mais moi, je parle pas si tu cries. Je parle pas si tu cries. Et à un moment, tu sais, il va te pousser dans tes retranchements. Donc non, sois bien plus intelligente que ça. Pose-toi, Habibti, fais-toi une tisane, même s'il faut. Et tranquille, tu vas lui parler avec le sourire même, s'il faut, jusqu'à ce que tu aies gain de cause. Et voilà. Ben, merci beaucoup. Je t'en prie, Habib, tu prends soin de toi, bon courage, et puis tu nous diras, tu nous feras un retour. Ok, ça va. Bon courage.